Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo en ce lundi 26 août. On se retrouve pour les énergies de début de semaine et on se reverra, je pense, autour de jeudi pour voir un petit peu sur la fin de semaine, le week-end, en termes d'énergie, ce qu'il se passera. Alors, bien évidemment, quand on parle d'énergie, les énergies ne sont pas bornées à 2 ou 3 jours, ça commence toujours un peu avant, ça peut s'étaler sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. En tout cas, les messages que l'on nous transmet à l'instant T sont ceux qui sont dans les tuyaux, les énergies qui sont déjà dans les tuyaux, que certaines personnes ont besoin d'entendre. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde puisqu'on est sur une guidance générale. Je vous demanderai donc d'être dans le discernement et d'actionner votre libre arbitre. On ne fait pas sa vie en fonction des guidances, personne ne détient de vérité absolue. Et ben voilà, c'était des messages en début de guidance. En tout cas, merci pour votre présence, votre bienveillance. Merci pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo. J'ai mis un peu de temps pour y répondre, mais j'y réponds quand même. J'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers jours, donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Ça me fait plaisir de voir que la chaîne est en train de revivre un petit peu plus. On a été pas mal impacté ces 2 dernières années. Donc là, je suis ravie que ça bouge un peu plus actuellement. Je suis ravie de voir de nouvelles personnes aussi en commentaire, et de nouveaux abonnés. En tout cas, merci à vous tous et bienvenue sur cette chaîne. C'est aussi et c'est avant tout la vôtre. Voilà. Les amis, je voulais vous faire un petit retour ou vous reparler tout du moins du dernier post que j'ai publié sur l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube et aussi que j'ai publié sur la page Facebook pour ceux qui la suivent, les oracles Astraea Collection. Je vous en reparle juste là pendant quelques minutes, donc je vous invite, pour ceux qui ne souhaitent pas entendre cet aparté de début de vidéo, à avancer jusqu'à la guidance, si ça ne nous intéresse pas. Pour les autres, et ça peut, je pense, intéresser tout le monde, surtout si vous êtes intéressé par mes oracles, en termes de réduction et de promo et de tout ce qui se fait là actuellement, je vais vous l'annoncer là. En tout cas, je vais revenir sur ce que j'ai dit sur la communauté. Voilà. Donc, avant de commencer la guidance, je vous reparle donc de cette annonce, qui n'est pas une annonce très très nouvelle, puisque j'en parle maintenant depuis plusieurs mois sur la chaîne. Je vous ai dit que déjà il y a quelques temps que j'allais transiter vers des versions sans boîte et sans livret concernant mes oracles. Ça y est, nous y sommes, en tout cas pour les 3/4. Seul l'oracle Runner et Chaser resteront dans des boîtes semi-cartonnées. Les autres oracles sont maintenant quasiment tous sans boîte. Nous avons atteint la fin de stock. Certains ont encore de livrets, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, les livrets vont transiter aussi sur une version numérique. Alors je sais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, j'en suis désolée. Mais je fais déjà ce que je peux avec ce que j'ai, voilà, en termes de finances. Parce que 6 oracles auto-édités, c'est pas rien les amis. Je ne sais pas si vous arrivez à quantifier la trésorerie qu'il faut pour maintenir tout le temps du stock, sachant que je n'imprime pas tout à l'étranger et que ce que j'imprime à l'étranger pour avoir des prix corrects, intéressants, pouvoir vous les proposer aussi à des prix intéressants en termes d'auto-édition, il faut commander des quantités astronomiques et que même si le prix de revient baisse un peu au niveau unitaire, le fait de commander 150 boîtes sur 5 ou 6 références, c'est un coût global énorme, sans parler des livrets, sans parler des jeux de cartes, etc. Depuis 2 ans maintenant, les imprimeurs ont vu une inflation au niveau des fournisseurs de papier. Ils ont été impactés et nous sommes, nous, en fin de course aussi, impactés par les coûts de production. C'est quelque chose que je n'ai jamais voulu vous faire vivre et je ne vous ai donc pas impacté en augmentant les prix de vente depuis 4 ans. Mais par contre, moi, j'y ai beaucoup perdu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour plusieurs raisons, dont celle-là, hein, qui est purement matérielle, et voilà, je suis transparente avec vous. Il y a aussi une raison qui me tient beaucoup à cœur et qui est beaucoup plus alignée avec qui je suis aujourd'hui, qui est d'être dans quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus en cohérence avec la planète et la nature. Des boîtes et des livrets, c'est beaucoup de papier. Des cartes aussi. Papier, carton, ce sont des arbres. Donc, à mon petit niveau, j'essaie de faire, voilà, d'agir en fonction et de diminuer l'impact
que je peux avoir sur la nature. Voilà, et je sais que pour certains vous comprendrez, pour d'autres vous comprendrez pas. Quand bien même mes oracles ne sont pas livrés comme ça, dans une enveloppe à l'air libre, non, vous les retrouverez quand même dans des pochons satinés, blancs pour la plupart, ou roses, de bonne composition, de bonne facture, pardon, et toujours avec des petites breloques dorées qui sont différentes en fonction des oracles. Le tout emballé dans du papier de soie et dans une enveloppe bulle ou dans un carton en fonction du choix d'oracle. Donc je prends toujours très soin des produits quand je vous les envoie, des articles quand je vous les envoie. Quand bien même, voilà, je suis transparente avec vous. Vous savez pourquoi maintenant vous ne trouverez plus de boîtes et de livrets imprimés sur le site Astrea Collection. J'ai fait pas mal de mises à jour sur le site, d'ailleurs vous le verrez si vous y allez. Et ce qui est bien aussi, hein, donc c'est bon pour la planète, mais aussi c'est aussi bon pour votre porte-monnaie parce que bien évidemment vous comprendrez que s'il n'y a plus de boîte, il n'y a plus de livret, il n'y a plus de raison que les prix restent tels qu'ils étaient. Donc j'ai diminué fortement le coût des oracles puisque désormais je vous les propose pour certains dans un pochon avec un livret numérique et pour d'autres avec pochon et livret imprimé quand il m'en reste. Voilà. Tant qu'il me reste des livrets, puisque certains j'en avais notamment les 2 jurons comme ça, celui-ci au fil de la vie, il me reste encore des livrets, donc vous les aurez dans des pochons plus les petits livrets imprimés. Par contre les indalas qui me restent, vous les aurez sur là aussi les indalas, on est en fin de production suite à quand j'aurai fini le stock, je ne le réimprimerai plus. Je vous expliquerai ça dans quelques temps. Pour l'instant je ne peux pas en dire plus, mais je vous expliquerai pourquoi dans quelques temps. Quand même voilà, les 2 jurons sont encore avec des livrets imprimés. Celui-ci vous aurez le pochon, la petite breloque bien évidemment, mais le livret sera numérique. Et puis pour les 3 oracles, vous avez donc le runner, le chaser, ceux-là qui sont toujours dans des boîtes et pochons. Voilà, c'est les 2 seuls pour l'instant que je maintiens boîte et pochon. Et celui-ci est donc dans un pochon, le lien sacré, dans un pochon blanc satiné avec toujours la breloque dorée infinie. Et ces 3 oracles, c'était les 3 qui avaient déjà des livrets numériques. Voilà, donc on ne change rien. Donc petit à petit, vous voyez, on transitionne vers quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus en cohérence avec l'impact que nous avons sur la nature. Et puis, comme je vous ai dit, c'est bon pour la nature et c'est aussi bon pour votre porte-monnaie. Voilà, donc merci à ceux qui accueilleront cette nouvelle avec bienveillance et pour ceux à qui ça déplaît, parce que j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a exprimé son mécontentement. On peut dire les choses gentiment, on n'est pas obligé d'être dur dans les paroles. Vous avez le droit d'être mécontent, mais vous pouvez l'exprimer de manière bienveillante. Voilà. Ou pas l'exprimer du tout, c'est encore mieux parce que des énergies négatives et puis ça changera rien en fait. Voilà, donc je vais pas modifier ce qu'il en est aujourd'hui. Donc je ne suis pas la seule à faire des oracles en auto-édition vendus dans des pochons, beaucoup le font et ça ne pose visiblement pas problème, donc voilà. Merci pour votre compréhension. Bon les amis, on y va parce que j'avais 8 minutes et quelques déjà. On passe sur la guidance. Et c'est parti, on attaque avec l'oracle des énergies divines. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Et j'avais envie de le prendre pour voir un petit peu juste le point de départ de cette guidance. En tout cas, j'étais vraiment invitée à prendre celui-là. Vous voyez, ça fait quelques mois que je ne l'ai pas utilisé. Et on va voir un petit peu, voilà, l'énergie, la ligne directrice des messages qu'on souhaite nous transmettre pour ce début de semaine. Réfléchissez avant d'agir. Ok. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Bon. C'est assez sympa comme message, c'est assez percutant. Ce que j'entends là, c'est que on invite certaines personnes qui... moi, je ressens des personnes là qui seront concernées par ces messages, des personnes qui peuvent avoir... alors, qui peuvent soit être de signe de feu, soit avoir vraiment ce tempérament de feu, avec un yang très, très fort.
une nature un peu extravertie, ou en tout cas cette façon d'être un peu tout feu tout flamme. J'ai pas forcément des personnes qui qui mettent des filtres quand elles parlent. J'ai plus des personnes qui ont vous savez, quand on vous dit réfléchis cette fois, enfin tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de réfléchir, bah ça c'est ces personnes-là qui sont concernées, elles le font pas en général. Alors quand je vous dis ça, franchement je m'inclus dedans parce que je suis comme ça. En général, je suis plutôt tout feu, tout flamme. Bon, c'est mon signe qui veut ça aussi, mes signes, parce que je suis 3 signes de feu, donc voilà. Mais c'est pas péjoratif, hein. Je veux dire, moi, je suis complètement englobée aussi dans ces personnes-là qui ont ce trait de caractère. On vous dit, vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Je pense que j'ai des personnes qui, alors peut-être sont tout feu, tout flamme, mais en tout cas, ce que j'entends là, c'est que je peux avoir des personnes qui, dans cet esprit de prise de décision rapide, sans réflexion, se sont peut-être positionnés dans des situations, dans des relations, peut-être même dans un travail qui n'est pas forcément en adéquation, en corrélation avec qui elles sont. Alors, pour que ce soit en corrélation avec qui nous sommes, qui on est, eh bien, il faut déjà savoir et apprendre à se connaître. Donc il y a tout un travail bien évidemment en amont de connaissance de soi, de retour à soi, qui s'opère au travers du développement personnel, d'accord. Ce que je ressens là, c'est qu'on est face à des personnes qui ont donc ce trait de caractère un peu extraverti, tout feu tout flamme, beaucoup dans l'action, peu dans la réflexion, et encore une fois, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, il n'y a aucun jugement posé dessus. Simplement, ce qu'on vous dit là, c'est que peut-être avec ce trait de caractère, vous allez peut-être trop vite, dans certains positionnements, en oubliant de vous positionner en étant aligné avec qui vous êtes, aligné avec votre âme, aligné avec les 3 corps de conscience. A contrario, vous vous positionnez peut-être dans des rôles, dans des situations qui vont vous borner, vous caséifier, mais qui ne seront pas, ou qui vont être normés ou à la société, qui vont peut-être rentrer dans un certain cadre, mais qui ne seront pas forcément alignés et en corrélation avec qui vous êtes. Là, ce qu'on nous donne comme tendance énergétique pour ce début de semaine, le message premier qui ressort là avec ces 2 cartes, c'est il sera destiné à des personnes que l'on invite, tout du moins, à se poser, à laisser passer la vague tout feu tout flamme quand on veut prendre une décision et à réfléchir. Mais à réfléchir pas avec la tête, à réfléchir avec le cœur. Ou en tout cas, si vous réfléchissez à la tête, que ce soit équilibré entre la raison RAI et ce qui résonne RI dans votre cœur. On vous invite aussi à ne pas rester dans une situation, dans un travail ou dans des relations dans lesquelles vous pouvez vous sentir étriqué, borné, dans lesquelles vous pouvez vous contorsionner pour calquer aux attentes, à des attentes patronales, familiales, sociétales, sentimentales de l'autre par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ok? On vous invite vraiment à trouver et à imaginer des solutions qui soient plus en accord avec qui vous êtes. Voilà, quel que soit le domaine dont on nous parle ici, ou dans lequel vous expérimentez quelque chose de cet ordre-là, on vous invite à prendre plus de temps pour poser vos décisions et pour vous positionner en étant aligné avec votre cœur, avec votre âme, d'accord? Ok. Allez, on y va, on prend le Zendala et on va dégrossir un peu tout ça. Allez, de quoi on nous parle cette semaine pour les couples, les bien dames? Donc les énergies que nous avons eues juste avant, ça peut vous concerner vous, la personne de votre cœur, voire même vous deux. Il n'y a pas de domaine en particulier pour l'instant, hein, c'est vraiment du général. C'est quelque chose que vous pouvez vivre, peu importe le domaine, que ce soit vous ou votre autre actuellement. En tout cas, c'est dans les tuyaux, vous voyez. Maintenant, on va un petit peu plus rentrer au niveau des énergies du couple. Okay. Bon, ce qu'on me dit là, c'est que... ouais. Ok. On nous parle... Alors, c'est là qui voulait venir, je vais la prendre aussi. Ouais. Ok. Alors, on nous parle
d'une polarité masculine, d'un homme, vous qui m'écoutez, ou la personne de votre cœur en face, qui s'apprête à soit recevoir une proposition, soit vous faire une proposition concernant peut-être une idée de co-créer ensemble sur un projet, ou à titre personnel, c'est quelqu'un qui peut-être s'apprête à recevoir une proposition d'un point de vue professionnel. On va un petit peu dégrossir tout ça. Ouf. Ok. Bon. J'ai eu la carte non, la carte des nuages et la carte des oiseaux. Bon, alors. Ce que j'entends là, c'est qu'on est chez quelqu'un qui peut-être a peur d'échouer. A peur d'échouer, que ce soit par rapport à vous. C'est-à-dire dans cette idée de co-créer quelque chose ensemble sur un projet d'ordre peut-être professionnel. Là, on n'est plus sur quelque chose d'ordre professionnel, un projet. Plus que... En tout cas, ce qu'on nous envoie là, ce que cette personne nous envoie en face, c'est au niveau du pro. Alors, c'est pas tout le temps qu'on a ce genre de message, mais c'est quelqu'un qui visiblement en ce moment est très axé sur ce côté, cet aspect matériel de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on est chez quelqu'un qui est vénal, c'est quelqu'un qui est dans l'ancrage matériel. Et c'est nécessaire. Hein. Nous sommes quand même des êtres terrestres, tout en étant équilibrés. Il est quand même nécessaire aujourd'hui d'être rémunéré pour ce que l'on fait et de pouvoir payer ses factures. D'accord, sans pour autant dire qu'on veut s'acheter un yacht et une Ferrari. Ok. Là, j'ai quelqu'un qui est en pleine réflexion, me dit-on, par rapport à peut-être à changer de travail ou aller vers quelque chose qui est plus aligné avec lui, à vous proposer de co-créer sur un projet. C'est quelqu'un qui en tout cas visualise ça comme quelque chose pouvant être une réussite pour lui et pour vous de manière globale. Pour autant, ce que j'entends là, c'est que c'est quelqu'un aussi qui a pu peut-être en parler autour de lui et avoir des avis négatifs. On a pu lui dire non, c'est pas compatible, c'est pas une bonne idée. Moi, je pense qu'il y a une espèce de jalousie d'un entourage proche où, alors ça nous parle aussi de choses peut-être évoquées sur les réseaux sociaux. Il y a une idée de peut-être d'avoir... Alors, moi, je suis comme ça. En général, quand j'ai un projet, j'en parle pas. Alors, c'est ce côté un peu superstitieux. Je sais que d'autres personnes aiment bien en parler de suite. Mais là, j'ai l'impression que peut-être cette personne en a parlé. Et eh bien, ça a engendré une certaine jalousie en face de ce public à qui elle en a parlé. De cet entourage proche, familial, amical, professionnel, je ne sais pas. Et ces gens-là ont posé comme des tensions négatives. Ce qui a fait que c'est quelqu'un qui en plus est assez impacté encore par la vie des gens et peut vite se laisser descendre en vibration quand ça ne va pas dans son sens. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui peut-être été très emballé par cette idée-là de co-créer, d'être sur un nouveau projet, que ce soit avec vous ou de manière autonome, mais qui soit... Pour lui, c'était vraiment the projet, quoi. La réussite, la bonne idée, ce qui pouvait lui amener la réussite financière. Et quand je parle de réussite financière, c'est pas, encore une fois, alors je sais que les Français en général, on a beaucoup de mal à parler d'argent et de réussite, c'est assez mal vu, ce qui est assez bizarre, mais c'est pas dans le sens... Là, je sens pas quelqu'un qui soit très axé sur le pognon, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, je réussis, ben voilà, ça m'apporte une tranquillité d'esprit, je peux payer mes factures, je suis bien, j'ai une sécurité financière. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un là qui va faire passer
comment dire, qui va vivre qu'au travers de ça. Mais c'est quelqu'un qui a compris que c'est nécessaire d'avoir cet ancrage-là matériel pour pouvoir mettre en place aussi d'autres choses à côté. D'accord? Ouais. Moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a des personnes qui sont relativement malsaines dans cet entourage et qui peuvent jeter le mauvais œil. Ou en tout cas, plonger cette personne qui est encore très focalisée sur la vie des gens, la vie des autres, et le plonger dans une espèce de climat d'incertitude, de confusion. J'entends quelqu'un qui se dit oui, mais alors finalement c'est peut-être pas une bonne idée, ils ont peut-être raison, je vais au casse-pipe, c'est peut-être pas une bonne idée de proposer à mon autre aussi de me rejoindre, de faire ça, qu'on fasse ça ensemble. Il y a une espèce de... On va essayer d'aller voir si on n'a pas d'autres précisions parce que... Ouais. Elle a voulu venir, mais elle ne s'est pas retournée franchement. J'ai le soleil, j'ai la réussite. C'est comme si... Alors, ce qu'on me dit là, c'est que cette personne, cette polarité masculine, c'est qu'au fond d'elle, elle peut réussir, elle peut triompher, elle peut atteindre ses objectifs, elle peut être heureuse dans ce qu'elle fait. Elle peut vraiment être heureuse dans ce qu'elle fait si ce qu'elle fait est aligné avec elle, si ce qu'elle fait est en corrélation avec ses désirs, les désirs de son cœur et de son âme. Mais là, je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'on avait dès le début cette histoire de réfléchissez avant d'agir et de vivre en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Je pense qu'on a envie que votre autre loi soit borné à un rôle, le rôle d'être dans ce bon petit boulot, dans cette bonne petite famille, etc., etc. Moi, je vois plus ça poser sur du professionnel aujourd'hui, en tout cas pour ce début de semaine, les énergies. Alors, ça parlera pas à tout le monde, c'est pas tous les masculins qui veulent ça en ce moment, mais ça concernera certains masculins qui notamment ont une décision à prendre d'ordre, à mon sens, financière, professionnelle, ou peut-être même d'ordre émotionnel, mais je vois plus ça se poser sur du professionnel, et qui auraient tendance à être vite, comment dire, à vite changer d'avis parce que bah, si les autres disent que c'est pas bon, bah ok, c'est pas bon en fait. Il y a beaucoup, ça nous parle beaucoup de ça en ce moment. On est beaucoup dans des énergies de positionnement par rapport à un entourage qui essaye de nous manipuler, de nous contraindre à rentrer dans une case qui est considérée comme bonne pour eux, mais pas bonne pour le masculin en fait, ou pour la personne qui le vit. Et c'est rigolo parce que ça fait plusieurs guidances qu'on a ce genre d'énergie qui est toujours là dans les tuyaux, qui va taper des fois dans du sentimental, des fois dans du professionnel, des fois dans du familial. Je crois qu'on a fait sentimental et familial et là ça nous parle de masculin qui veut ça au niveau professionnel. Et avec un entourage qui pose un jugement sur les choix de ce masculin. Non, à mon avis, les choix que tu vas prendre, le nouveau projet que tu as, en plus si tu le fais avec cette personne-là, non, c'est pas bon, tu vas te touper, tu vas te casser la binette, tu feras rien, ça marchera pas. Mais au fond, ce masculin, il le sait, il sait au fond de lui que c'est la bonne solution. Et là, c'est pour ça qu'on est dans ces énergies de réfléchir avant d'agir. Sois en accord avec ton âme et ne te contente pas à te borner à un rôle prédéfini qu'on aura prédéfini pour toi et dans lequel on te dira oui, c'est la bonne place, c'est le bon endroit, c'est le bon couple, c'est bon pour toi. Mais est-ce que ça, c'est bon pour toi? Et c'est un masculin qui est un peu... Ouais, elle a voulu venir, mais elle n'est pas sortie de façon très franche. Je pense que c'est un masculin qui a conscience que s'il s'écoute, il peut réussir et il peut triompher, mais qui est encore toujours pris dans les filets du diktat de son entourage. D'accord? Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, ok, ça s'affine petit à petit, là. Ouais, vous voyez. On nous dit, c'est bien ce qu'on nous dit, on dit que c'est un masculin qui va triompher s'il écoute son cœur. C'est un masculin militant qui est protégé et qui est vraiment poussé à écouter non seulement son cœur, mais sa guidance intérieure, d'accord? Ouais, vous voyez ce que j'ai en dos de deck, j'ai l'emprise, hein, le lien toxique, des choses qui sont cachées par rapport à un contrat. On essaye de... Je pense que ouais, le masculin va se confronter à ces gens-là. J'ai vraiment cette idée de bloquer cette personne par rapport à un contrat. On lui cache des choses, on lui donne des fausses informations, on essaie de l'influencer à rompre un contrat ou à ne pas aller dans un projet ou à ne pas... comment dire? Ah mince.
éditer un contrat avec une personne, peut-être vous, co-créer, une notion de contrat. Je pense que c'est des gens qui soit ne vous aiment pas en face, parce qu'il y a une idée aussi de co-création avec vous, avec la personne du cœur. Quoi qu'il en soit, pour moi, on est vraiment sur l'aspect professionnel. Je pense que pour certains, il y a un masculin qui avait... vous avez peut-être déjà évoqué ça entre vous, de co-créer, de fonder vraiment quelque chose ensemble au niveau professionnel. Une entreprise, une société, enfin, il y a un projet, une idée commune. Et donc, forcément, il y aurait une union au niveau de la co-création. En plus de celle de couple. Et pour moi, là, on a vraiment cette emprise, on a des gens qui font tout vraiment pour que ça se passe pas, hein, qui n'ont pas envie de voir ce masculin réussir, ou qui, sans forcément vouloir qu'il échoue, ont peur du départ de ce masculin, ont peur de l'autonomie qui est en train, voilà, c'est ça, ont peur de l'autonomie qui est en train de prendre ce masculin, ils font tout finalement pour le garder sous leur joug. J ou G, vous voyez. Sauf que là, on a un masculin qui va pas en rester là. Hein. On a un masculin qui est en train de... Alors, c'est pas franc du collier, mais en tout cas, qui est de plus en plus en train de comprendre que plus il va s'écouter, et plus... Ouais, ça résonne pas. Autant avant, c'est quelque chose qui pouvait résonner en lui, RAI et RE. Quand les autres lui disaient non, fais pas ça, ok, je fais pas ça, non, on va pas là, ok, je vais pas là. Autant là, quand il entend ce genre de discours, maintenant, il y a comme ça switch en fait, ça bug. Non, mais ça résonne pas en fait. Non, je peux plus entendre ça, c'est pas moi ça. Vous voyez, c'est ce que j'entends là, ce qu'on me dit là. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette situation, s'il vous plaît? Ouais. On nous dit que c'est un masculin qui a pris du retard par rapport à ce projet, par rapport à cette co-création. En tout cas, même si c'est un projet qu'il veut faire de manière autonome et seul, c'est quelque chose qui a pris du retard. C'est quelqu'un qui a vu plusieurs fois le train passer. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs fois peut-être l'opportunité de mettre ça en place, mais qui chaque fois s'est fait influencer à tort et à reporter l'échéance, à reporter ce projet qui pour autant lui tenait à cœur. Mais là, on arrive vraiment, on est chez un masculin qui est en bout de course et qui est à bout de souffle aussi, j'entends. C'est quelque chose qui est en gestation. On nous parle d'un projet qui est porteur. Et on nous parle même du fait que ce retard, ce temps de retard qu'a pris le masculin, finalement, ça a été porteur pour lui. Le temps, comme je vous dis souvent, le temps est salvateur. C'est par le temps que viennent aussi les compréhensions. Rome ne s'est pas faite en un jour. Le développement personnel, le travail sur soi, ça ne se fait pas en un jour. Il nous faut expérimenter pendant tant de mois, tant d'années, pour pouvoir avoir des compréhensions. C'est comme ça, c'est pas moi qui le définis. L'être humain est fichu comme ça. Donc, et là, ce retard, quand bien même, avec beaucoup de hauteur et de prise de recul, on peut le percevoir comme quelque chose qui a été fécond et salvateur pour le masculin, qui vient amener des compréhensions aussi. Ouais. Échec. Famille. Ouais, pour moi, c'est vraiment, on est vraiment dans les compréhensions. On sait que c'est cette famille qui a essayé de nous mettre en échec. Alors, plus un entourage familial, ça revient souvent en ce moment, l'entourage familial, hein, en tant qu'énergie tierce, qui essaye de bloquer le masculin et de le garder sous leur joug. Ouais, il y a vraiment cette idée d'avoir échoué parce qu'on s'est conformé à ce qu'on attendait de nous sur un plan familial. Alors, il y a une emprise, une influence, mais quand même, on est toujours responsable au moins à 50%. Vous voyez, c'est... En tout cas, il y a une prise de conscience du côté du masculin. Ouais. On peut même avoir pris du retard aussi. Il y a une prise de conscience aussi par rapport au fait de fonder une famille de manière un peu plus personnelle. En sortant de cet aspect, ce domaine professionnel, on a un masculin qui se rend compte également qu'il a pu prendre du retard en écoutant sa famille, mais va plutôt vers cette personne, ou concentre-toi sur ça, tu verras plus tard. Et là, j'ai quelqu'un qui est aussi... en fait, j'ai un masculin qui peut être, pour certains, pas tous, mais dans les regrets.
on a peut-être cette impression d'avoir gâché, d'avoir échoué dans sa vie, de ne pas avoir fondé le projet, de ne pas avoir mis en place le projet qu'on souhaitait, avec la personne que l'on souhaitait, ou simplement tout seul, ou de ne pas avoir fondé la famille que l'on souhaitait, avoir eu les enfants que l'on souhaitait. On a pris du retard pour tout. Ouais. Ouais, c'est rigolo. Regardez, j'ai séparation et j'ai la carte du retour à l'envers qui est tombée. J'ai un masculin qui... Ouais, qui... Et de nouveau, le temps. Le temps, l'évolution. Bon, ok. J'ai un masculin qui peut être dans les regrets de cette séparation, notamment avec vous. Et de... On voit qu'il y a quelqu'un qui a voulu revenir, hein, qui a essayé de revenir, mais qui n'y est pas arrivé, ou en tout cas qui n'a pas transformé l'essai du retour vis-à-vis de vous. Pourtant, ouais, c'est quelqu'un qui se voit en échec surtout. J'ai pas été capable de mettre en place ce projet, j'ai pas été capable de fonder ma famille, j'ai pas été capable de faire vivre ce couple, j'ai pas été capable d'avoir des enfants, j'ai pas été capable de revenir vers elle. Waouh, en fait, c'est... On s'auto-fustige un peu là, côté du masculin. C'est pas folichon. Il se peut d'ailleurs que vous, les féminines, vous sentiez, si vous êtes en lien d'âme sacré et très connecté à votre autre, que vous sentiez des énergies pas tip-top là en ce moment, qui ne vous appartiennent pas. Bien évidemment, tout, c'est pas tout qui nous appartient pas. Hein, il y a des choses qui nous appartiennent aussi. On va voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle au fil de l'âme. Au niveau de la psyché là, de ce masculin, parce que ouais. Introspection, dialogue face au miroir. Ouais. On a un masculin là qui est en train de... J'ai fait le tête, mais c'est un peu ça. Il fait la grimace. Il est en train de se regarder, d'avoir ce dialogue face à lui-même et de conscientiser ce retard, tout ce qu'il n'a pas mis en place, tous ses échecs. Et c'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui le voit encore comme un échec. Et ne voit pas ça comme des apprentissages. Mais c'est pas évident là. On est en pleine période d'introspection, de compréhension. Ouais. C'est un masculin qui accueille ses compréhensions, qui accueille ses conscientisations, qui est en train aussi de comprendre qu'il va falloir qu'il se pardonne pour ne pas... Alors nous, dans le sud, on dit rouméguer. Hein, en gros, c'est pour ne pas... se répéter en boucle ses regrets, cet échec, et vous savez, ce genre de petit moulin, là, quand ça mouline, quand l'ego nous fait mouliner le truc en tête, et nanani, et t'es nul, et nanani, pourquoi t'as pas fait ça? C'est un peu ça, en fait, l'idée. Donc, il y a une idée de se pardonner, d'être en rédemption par rapport à ce qu'on a pu faire ou ne pas faire par le passé, et cette idée d'introspection, de pardon et de guérison. On a un masculin, là, une polarité masculine qui est dans une phase assez... alors, bien, mais inconfortable, vous voyez? Ouais. En dos de deck, j'ai l'emprise, regardez. J'ai l'emprise mentale, émotionnelle, j'ai le contrôle. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... c'est ça, hein, comme je disais tout à l'heure, c'était pas la carte du soleil, il n'est pas sorti franchement. J'ai quelqu'un qui conscientise, qui vit tout ça pleinement en ce moment, qui est... sous une avalanche émotionnelle de tout ce qu'il peut ressentir par rapport aux conscientisations qu'il ou elle a, mais aussi par rapport toujours, c'est quelqu'un qui est face toujours à cet entourage, cette famille qui essaye qui a toujours cette emprise mentale sur lui ou sur elle et qui essaie toujours de maintenir ce contrôle sur votre autre. Donc c'est quelqu'un qui... ouais. Il y a encore ce côté mental qui peut prendre le dessus à certains moments et qui pourrait le faire flancher de nouveau. C'est pour ça que l'énergie, encore une fois, je reviens dessus, mais ce qu'on a eu en début de guidance, c'est réfléchissez avant d'agir. C'est vraiment le maître mot. C'est-à-dire que pour moi, on a encore... Ça, réfléchissez avant d'agir, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va forcément... c'est pas forcément le conseil qu'on va donner à quelqu'un qui a tendance à réfléchir dans l'ego. Quand quelqu'un réfléchit, quand on sait que cette personne réfléchit, réfléchit avec son âme, je ne sais pas si on peut le tourner comme ça, mais vous aurez compris, en tout cas raisonne et s'aligne avec les désirs de son âme, on ne va pas lui dire réfléchis avant d'agir. Parce qu'on sait que quand elle pose une réflexion, quand elle pose un choix,
quand elle se positionne, c'est fait en corrélation et dans l'alignement de son âme. Là, si on nous pose ça dès le début avec vivez en accord avec votre âme et non border un rôle, c'est bien que c'est le message qui est primordial. C'est bien révélateur d'une personne qui peut être encore sous l'emprise de son mental et par extension sous l'emprise d'autres personnes. On n'est pas, voilà, il y a encore une instabilité de cet ordre-là qui fait qu'on n'a pas un positionnement franc. Ouais, voyez, regardez. On a vraiment ce côté boomerang. Il y a on est entre, voilà, exactement ça. On est entre le cœur et le mental. Parce qu'il y a encore, on n'arrive pas peut-être encore à gérer la vie des autres, à ne pas en faire cas, à se détacher de la vie des autres. Ouais, voilà. Et encore une fois, pour autant, on pousse cette personne à écouter, à s'écouter, à écouter sa guidance. On l'avait tout à l'heure avec l'étoile. C'est quelqu'un qui a du mal à, voilà, à s'estimer, à se faire confiance, et à se placer sur la première place du podium, à ne pas faire cas de ce que des injonctions de Pierre, Paul ou Jacques. Pour autant, on nous dit là qu'on est chez quelqu'un qui est sur la fin de ce mode de fonctionnement. Ouais, ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment chez quelqu'un qui est en train de reconnaître sa valeur et qui est en train de reconnaître le fait que sa valeur ne correspond pas aux attentes des autres. C'est quelqu'un qui est en train de s'estimer, qui est en train de reprendre sa souveraineté. Même si ce n'est pas évident en ce moment et que c'est quelqu'un qui peut être un peu ballotté entre l'ego, le mental et l'âme, on persévère. Ouais. On persévère. Côté du masculin, c'est super. Je voulais faire un tirage en miroir, aller voir un petit peu ce qui se passait du côté de la féminine, mais je crois que je vais faire, on m'excuserait les féminines, on se retrouvera plutôt jeudi pour vous, mais là je pense qu'on veut nous parler plus de cette polarité masculine. On va un peu plus creuser, voir un petit peu ce que cette personne va nous dire. Je vais prendre le renard 5.0, les messages de notre, donc pour aller voir un peu quel message cette personne peut nous passer, ce masculin peut nous passer par rapport à ce qu'il vit, ce qui lui est propre et le message qu'il a à vous transmettre. Ouais, bref. Je sais que tu es ma chance. C'est quelqu'un qui est en train de s'équilibrer, qui cherche un équilibre en lui et qui prend le temps, voilà, qui va prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Parce que c'est quelqu'un qui a conscience que vous êtes sa chance, d'autant plus aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il y a une idée de co-création sur un projet professionnel avec vous. Et c'est quelqu'un qui sait que aussi il pourra trouver son équilibre, qu'il soit au niveau professionnel ou au niveau du couple aussi, avec vous. C'est quelqu'un, ouais, regardez, j'ai les deux, qui nous dit « Je me suis laissée enfermer dans une cage, j'ai été injuste, je n'ai pas été équilibrée, que ce soit envers moi-même ou envers toi. » Ouais, je pense que là, c'est quelqu'un, alors, ça ne parlera pas à tous les masculins. Pour moi, on n'est pas sur le même masculin que l'on avait la dernière fois, dans la dernière guidance. On est sur des masculins qui rentrent, voilà, dans cette compréhension d'eux-mêmes et qui, avec cette compréhension qui est toute récente là, se prennent aussi le tsunami émotionnel de tristesse, de regret, de plein d'émotions qui sont inconfortables mais qui doivent transiter, qui transitent en général avec les conscientisations, qui vont être épurées et libérées par la suite, par le pardon et l'acceptation. Mais voilà, pour l'instant on est chez un masculin qui vit de plein fouet là toutes ces émotions qui sont pas évidentes. Ouais, pour moi c'est ça, hein. Vous voyez, le masculin nous dit bien qu'il sait que vous êtes sa chance, que c'est avec vous et grâce à vous qu'il pourra trouver cet équilibre. Et j'ai toi, voilà, toi c'est vous, hein, la polarité féminine. C'est quelqu'un qui comprend aussi qu'il pourra trouver de manière plus
plus global son équilibre en s'équilibrant entre son yang et son yin. Sa polarité masculine, très dans l'action, on réfléchit pas, on agit, on pose le truc, et voilà. Et puis le côté intuitif aussi, je me fais confiance, je m'écoute. Donc il y a un double sens pour ce message. Je sais que tu es ma chance, toi mon yin intérieur, parce que tu vas me guider à pouvoir m'écouter beaucoup plus et à prendre des choix en ligne avec moi, mais aussi tu es ma chance, toi mon autre, ma polarité féminine dominante, parce qu'au travers de ta présence et des choses que l'on peut mettre en place en couple ou au niveau professionnel, je sais que c'est au travers de ça aussi que je trouverai un équilibre, parce que ce que je vivrai sur un plan sentimental et professionnel sera beaucoup plus aligné avec moi. Ok. Ah ben voilà. Quand je vous disais qu'on a un masculin qui culpabilise, je culpabilise. Ouais, mais carrément, carrément. C'est regret, tristesse, pénitence, mais j'ai quand même espoir. Voilà. C'est exactement le côté mental, égo et culpabilise. Donc, les leviers actionnés par le mental égo, qui peut être encore dysfonctionnel, c'est actionner le levier de la culpabilité, les regrets, et puis le cœur qui parle, mais non, on garde espoir et la foi. Tu vois, c'est un peu ça. Bon, et ben voilà, on a quoi? Âme sœur, flamme jumelle en 2 decks. Je reviens, attends-moi. Je suis la clé, j'ai la clé. Et notamment, cette clé, c'est quoi? C'est toi et moi. Bon. C'est assez... j'ai l'impression, ouais, on n'a pas les mêmes masculins que la guidance précédente, mais il y a toujours cette notion de, ben, j'ai la réponse en moi, la clé est en moi. Hein. Ok, on va prendre le lien sacré. Et je pense qu'on finira dessus, on prendra juste un petit message de conseil après. Voir un petit peu ce que ce masculin, en tout cas les énergies que je te vois, les énergies sur votre couple hein, pour ce début de semaine. Avec tout ça là. Alors on m'a posé la question en commentaire la dernière fois, on m'a demandé si cet oracle là du lien sacré on pouvait l'utiliser pour poser simplement une question, pas forcément d'ordre sentimental, et si on pouvait l'utiliser dans d'autres domaines. Alors j'ai répondu à cette personne que oui. Du moment qu'on l'utilise de manière... Moi, j'utilise les oracles de manière très intuitive. J'ai pas forcément besoin de regarder les mots-clés, ni les dessins. Pour moi, c'est un support. Je me cantonne pas aux mots-clés. Des fois, je détourne même la carte parce que ce que je reçois en canalisation est différent de ce qu'il y a sur la carte. Donc, cet oracle-là, je l'ai déjà utilisé à titre personnel, que ce soit en guidance privée et ou sur la chaîne, pour des sujets ou pour des domaines qui sont tout autres que les domaines sentimentaux. J'ai utilisé pour le sociétal, pour du pro. Après voilà, tout dépend comment vous utilisez les oracles. Et si vous êtes, si vous avez encore besoin de vous cantonner aux mots-clés, ou si vous allez les utiliser de manière très intuitive et très connectée, et auquel cas vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des mots-clés pour recevoir les messages. Voilà. On est vraiment sur le couple là, dans la projection, sur le futur. De toute façon, c'est raccord avec ce que pense le masculin. Regardez, projection, sphère intérieure, verbalisation. J'ai cette idée sur le lien là de vraiment d'aller de plus en plus vers quelque chose qui vous relie, dans lequel vous serez en co-création, beaucoup plus aligné avec votre sphère intérieure, votre âme, beaucoup plus centré sur soi, hein, aligné. On va parler, on va s'exprimer, on va dire les choses. Pour moi, il y a une idée vraiment de co-création, que ce soit au travers d'un couple et surtout dans le domaine professionnel, il y a une idée de co-création. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est possible que certains d'entre vous aient voilà, déjà échangé avec leur autre l'idée de pouvoir créer, co-créer quelque chose commun d'un point de vue professionnel. Ouais, regarde ce que j'ai. Ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en pleine élévation sur le couple hein, et que ce que vous êtes en train de poser aussi comme action est en train d'élever les vibrations de votre couple et d'élever votre couple, votre lien. Ouais. Alors, là, j'ai... Ouais, ben regardez, voilà, c'est ça. J'ai la colère et j'ai le choix à l'envers. Pour moi, voilà, là, on est chez les énergies potentiellement du masculin qui est toujours là. Pour moi, c'est ce qui équivaut à cette carte là tout à l'heure. C'est la colère, les ressentiments négatifs liés aux mauvais choix, aux inactions qu'on a pu mettre en place par le passé. Voilà, clairement.
J'ai été coupée, j'ai reçu un appel, du coup je recommence, je continue plutôt. Donc ouais, je pense que c'est vraiment là ce qu'on nous envoie ici, c'est l'idée du masculin, pour moi, qui ressort là, sa colère, son ressentiment négatif par rapport aux mauvaises choses, une action qu'il a pu mettre en place par le passé. Il est possible aussi qu'on ait une féminine et qui soit en colère parce que, ou en tout cas qui soit peut-être dans certains sentiments un peu de colère. C'est pas méchant, mais en tout cas... c'est plutôt ouais, ce côté regret. Alors, est-ce que vous ressentez peut-être les énergies du masculin, mais il y a cette idée de j'entends, bah, c'est maintenant que tu te réveilles, depuis le temps que j'attends de faire quelque chose avec toi au niveau pro. Alors, et on me dit en même temps, j'ai des féminines qui ont dit depuis le temps que j'attends de faire quelque chose avec toi au niveau pro. On me dit de vous dire, n'attendez pas, il ne faut jamais attendre quelqu'un. Lancez-vous. N'attendez pas que quelqu'un vous apporte quelque chose, hein. Vous êtes capable de vous l'apporter vous-même. C'est ce qu'on me dit de vous transmettre là. Quand même, j'ai des féminines ouais, qui peuvent être un petit peu dans ce côté ressentiment. Tu me fais chichi depuis le temps que j'attends. Ouais, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Mais c'est pas méchant. Il est possible aussi que vous soyez dans ces ressentiments-là, dans cet état d'esprit-là, parce que vous ressentez et vous êtes en train de prendre les énergies de votre autre qui lui est aussi dans le regret et dans le mécontentement des choix, des non-choix qu'il a fait. Voyez, essayez de voir comment ça vous parle. Ouais, ben voilà, déclic lumineux. Déclic lumineux, action. C'est ça, sur le couple, on est en train de poser les bonnes actions sur le lien. Je pense que là, c'est la polarité masculine qui mène la danse, là, vraiment. J'ai une polarité féminine qui a déjà pas mal agi de son côté, qui a mis des choses en place. On est plutôt chez une polarité masculine qui est attendue un petit peu au tournant plus que par sa féminine, et qui est en pleine conscientisation et qui va certainement se libérer, a besoin de temps, là, un petit peu de temps pour se libérer de tous ces ressentis négatifs concernant la culpabilité, la rancœur, le regret, etc. Mais qui, quand bien même, ne perd pas son objectif, qui est de co-créer quelque chose et qui soit beaucoup plus aligné, de créer, de co-créer, que ce soit avec vous seul. Mais en tout cas, moi, je sens beaucoup une idée d'un projet commun. Alors, on m'envoie plus le professionnel, mais ça peut être un projet commun dans un autre domaine. Même le couple est un projet commun aussi, vous voyez. Ça peut être perçu comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, même si il a du mal encore à avoir un positionnement franc, est de plus en plus en train de s'écouter, de s'aligner, et n'a plus l'intention de lâcher cette idée, en tout cas cette idée de co-créer, et de vivre aligné avec son désir et les désirs de son âme, ne le lâche plus. Donc, même si en face, on essaye, blablabla, blablabla, de lui imposer des choix, tout en essayant de lui dire « mais c'est meilleur pour toi », etc. Je vois un masculin qui me fait signe, ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Bon, ça m'impacte encore un peu, mais de plus en plus, je m'en libère. Donc, ce qui est génial. On va prendre un petit message pour finir, les amis, avec le petit oracle des amoureux. Voilà. C'est ça, je cherchais le nom. Concernant votre couple. Voilà, celle qui est tombée. Le message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bah, c'est exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un masculin qui a certes pris du retard, mais le retard peut être aussi salvateur. Donc même si on ne comprend pas trop, même si au début on est dans la culpabilité, quand on a la tête dans le guidon, qu'on se dit oui mais regarde, on peut voir ça à premier degré lecture, j'ai échoué, j'ai perdu du temps, j'ai pas réussi. Et dans un second degré lecture, quand on se libère, quand on se détache un peu plus du côté émotionnel lié à l'ego blessé, etc., on voit que, ben non, j'ai pas perdu du temps en fait, j'ai appris. J'ai appris sur ces gens-là, j'ai appris sur moi, j'ai appris à discerner les choses, j'ai appris à mieux me connaître. Et en fait, si j'avais pas vécu tout ça, eh ben, je ne saurais pas aujourd'hui qui je suis, ce que je veux réellement. Voilà. Donc, super. Et on va prendre, j'ai envie de prendre un message des petits oracles des guidances étoilées. Petit message un peu plus de développement personnel. Eh bien, il y en aura deux. Le pouvoir du présent et l'enfant intérieur.
Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là tout simplement. L'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Pars le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence, à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Il y a un dos de deck qui est super intéressant parce que je viens de le voir. Je crois que même les 2-3 derniers messages du dos de deck sont géniaux. J'ai l'intégrité, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Sois aligné, d'accord? Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Réfléchissez avant d'agir. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Soyez intègre vis-à-vis de vous-même. Éloigne-toi, prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Voilà. Et enfin, la récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Exactement. Ben, écoute, on a une super guidance. On est dans les prémices, En fait, depuis le début, quand j'ai pris ce jeu-là, je voyais... je disais, c'était le point de départ, mais ce qu'on m'envoyait comme image, c'était, vous savez, quand il y a des courses, il y a le gars là qui tire avec un fusil, qui donne le coup de feu de départ. Et bien pour moi, c'était ça, c'était le coup de feu de départ de la guidance et des énergies. Pour moi, c'était l'impulsion du masculin. Et c'est vraiment ça, finalement. On est dans les énergies de prémisse, de coup de feu de départ, de ce qui va se passer par la suite. Ça donne le ton. Au niveau énergétique et c'est super positif, même s'il y a encore un peu d'instabilité dans les actions qu'on peut mener, dans son positionnement, parce qu'on peut encore être à l'écoute de certaines injonctions familiales, en tout cas d'un entourage proche, quand bien même, je vois bien ce masculin qui depuis tout à l'heure me fait signe, ça rentre là, ça ressort là, donc c'est en cours. C'est en cours et ça se présente plutôt très très bien. Les amis, je vous fais de gros bisous. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, pour votre bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce en l'air si cette guidance vous a plu. Ça permet à la chaîne d'être plus visible. Ça me remercie aussi. Ça me fait super plaisir. Et me laissez-moi un petit commentaire voilà, pour me dire si cette guidance a résonné pour vous. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis prenez soin de vous. Bye bye.